Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis embêté. Embêté? Mais alors vraiment embêté. Embêté ou embêté? Embêté. Et vous faites quoi dans la vie? Je fais de l'argent. De l'argent? Oui, mais beaucoup d'argent. Beaucoup ou beaucoup? Beaucoup. Je garde de l'argent, je prête de l'argent, je fabrique de l'argent. Toujours plus, encore plus. Toujours plus d'argent, je le fabrique, je le prête, j'en fabrique plus, toujours plus. Je prête toujours plus. Vous êtes banquier? Oui, je suis banquier. Et vous fabriquez de l'argent? Oui. Un client arrive, il vous confie de l'argent, vous prêtez cet argent, vous touchez des intérêts, on finit par vous remboursez le client, c'est simple. Non, je le fabrique, cet argent. La création monétaire, ça vous dit quelque chose? Vous travaillez à la Banque nationale? La Banque nationale. C'est elle qui fabrique l'argent. Moi non, la Banque nationale, elle a tout laissé tomber, la Banque nationale. Elle nous a tout mis sur le dos, la Banque nationale. C'est nous, les banques, qui créons maintenant l'argent. Par le crédit. Par le crédit? Oui, le crédit. Imaginez. Vous voulez agrandir votre cabinet. Oh non. Mais oui. Mais non. Si, imaginez. Oui. Vous y êtes là, vous imaginez. Bien. Vous agrandissez. Vous engagez de nouveaux collègues. Ils travaillent pour vous. Ça vous permet de multiplier les patients, d'optimiser les revenus, d'accroître l'activité. Et moi? Vous vous engagez, vous dirigez, vous administrez, vous optimisez. Non. Si, allez-y, imaginez. Vous faites construire une clinique. Des centaines de personnes travaillent pour vous. Allez, imaginez, vous y êtes là. J'engage, Oui, j'administre, oui, j'organise, je construis. c'est ça. Mais pour ça, vous avez besoin d'argent. D'argent? Oui, et moi je peux vous le prêter, cet argent. Seulement, je ne prête pas l'argent que j'ai, non. Je prête l'argent que j'ai pas. L'argent que vous n'avez pas? Oui. Ben oui. Si j'ai 100 000 francs qui m'appartiennent, on appelle ça des fonds propres, ben je dépose ces 100 000 francs à la Banque nationale. Et parce que je suis une banque, la loi m'autorise à prêter immédiatement 10 fois cette somme. Elle m'autorise à vous la prêter immédiatement. 1 million. 1 million que je n'ai pas, mais que je peux vous prêter parce que j'ai déposé 100 000 francs à la Banque nationale. 1 million que j'ai créé de toutes pièces. Et que vous devrez me rembourser un jour. Et sur lesquels vous me payez chaque année 3% d'intérêt. Et pour être en mesure de payer ces intérêts, vous travaillez, vous engagez de nouveaux collègues, ils travaillent pour vous. Ça vous permet de multiplier les patients, d'accroître votre activité, d'optimiser vos revenus. Vous empruntez, vous administrez, vous optimisez à nouveau, vous engagez à nouveau, vous administrez, vous optimisez toujours plus, vous gagnez toujours plus d'argent, vous m'en devez toujours plus, vous empruntez plus, toujours plus, et vous payez les intérêts, toujours plus d'intérêts. Voilà. Ça donne le vertige, non? Vous avez prêté de l'argent? Moi, non, je déteste ça. Ah. N'en prêtez plus, arrêtez. Non, n'en prêtez plus, arrêtez. Mais si je fais ça, c'est la catastrophe. Il y a tout qui s'écroule. La catastrophe, l'effondrement? Mais absolument l'effondrement. Mais évidemment, tu as tout l'argent du monde qui se retrouverait très vite dans les banques. Dans les banques? Mais et bien sûr. Quand je vous prête 1 million, je crée 1 million en nouvelle monnaie. Mais en même temps, je crée immédiatement plus d'1 million de dettes. Vous devrez me payer des intérêts chaque année, non? Des intérêts? Mais oui, avec 3%, 3% d'intérêt par exemple, dans un an, ben vous me devrez 1,03 million. Dans 2 ans, 1,061 million, 1,092 million dans 3 ans et 1,12 million
Dans 4 ans. Dans 4 ans, j'ai créé 1 million de francs et après 4 ans, vous me devez déjà 120 000 francs de plus. Oui, mais ils existent où ces 120 000 francs de plus? Nulle part. Il faut les créer, il faut les créer. Sinon, comment vous ferez pour me rembourser? Et pour que je puisse créer les 120 000 francs dont vous aurez besoin pour pouvoir me rembourser, vous allez m'emprunter 120 000 francs de plus, sur lesquels vous aurez des intérêts à me verser, et ainsi de suite. Mais attention, je peux vous prêter cet argent que si vous pouvez prouver que vous allez croître et faire du bénéfice. Et pour ça, vous travaillez. Vous administrez, vous optimisez, vous empruntez à nouveau, vous engagez à nouveau, vous administrez plus, de façon exponentielle. Exponentielle? Oui, bien sûr, exponentielle. Débutez avec 2 patients, dans 1 mois vous en avez 4, dans 2 mois vous en avez 8, dans 3 mois vous en avez 16, et ainsi de suite. Quoi. Dans 1 an, ça fait 4096 patients. Dans 2 ans, ça fait 16 707 000, et dans 2 ans et demi, ça fait 1 milliard et 73 millions de patients. 1 milliard et 73 millions de dingues, de dépressifs, de névrosés qui viendront dans votre clinique pour profiter de vos compétences et de vos talents dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Mais attention, il faut les transporter, les dingues. Pour ça, vous organisez des charters. Avec mon aide, vous achetez des trains, une compagnie d'aviation, des hôtels pour les loger. Vous créez des filiales, vous ouvrez des cliniques dans le monde entier. Et si vous attendez encore 4 mois de plus, vous dépasserez les 9 milliards. C'est ça la croissance exponentielle. Mais là, il faudra faire des bébés, là. Et tous névrosés, les bébés. Ou alors inventer des nouveaux trucs, quoi, des nouvelles pathologies. Enfin, il faut trouver des trucs, quoi. Enfin, démerdez-vous, quoi. Et si les gens refusent de faire des dettes? Bah, il reste l'État. L'État pourra toujours s'endetter pour créer de la monnaie. Et si l'État refuse de s'endetter? Oh! Alors ça, ce serait une catastrophe. La monnaie en circulation servira à payer les intérêts et très vite, il n'y aurait plus de quoi payer les salaires. Vous pensez que vous êtes Dieu? C'est possible. Bien. Ça fera 150 francs. 150 francs.